Vous n'avez rien à faire ici. Partez. Maintenant. La voix résonna dans la salle ornée de l'église, fendant les doux murmures des invités rassemblés. Rebecca se figea à mi-chemin de l'allée, ses mains serrant contre sa poitrine une petite boîte emballée de papier jaune. Elle avait essayé d'entrer discrètement, sans se faire remarquer, simplement pour apercevoir sa fille le jour de son baptême. Mais Eleanor l'avait vue dès qu'elle avait franchi le seuil. Eleanor Matthews, son ancienne belle-mère, se leva du deuxième banc, son expression aussi tranchante que du verre brisé. Ses bijoux coûteux étincelaient sous les lumières douces alors qu'elle descendait l'allée, ses talons claquant de fureur. Sa voix s'éleva de nouveau, plus forte cette fois. Vous avez perdu le droit d'être ici le jour où vous avez perdu la garde. C'est un jour sacré pour notre famille, pas pour des erreurs rejetées comme vous. Les joues de Rebecca s'empourprèrent. Elle resta figée près du fond de l'église, entourée de regards insistants. Certains observaient avec malaise, d'autres avec une curiosité à peine voilée. Quelques invités tournèrent la tête, ne voulant clairement pas être vus en train d'assister à la scène. Personne ne bougea pour intervenir. Elle le vit, Mark, debout à côté de sa nouvelle femme près de l'avant. Il était élégamment vêtu d'un costume bleu marine, les cheveux plaqués en arrière, son expression vide. Il ne dit pas un mot. Il ne la regarda pas. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis », dit Rebecca, sa voix tremblante mais douce. « Je voulais seulement voir Lucy, juste être ici. » Le visage d'Eleanor se tordit. « On vous a dit de ne pas venir. Vous ne faites plus partie de la vie de cet enfant. Vous n'avez pas votre place ici. » Rebecca jeta un coup d'œil à l'autel. Lucy se tenait dans sa robe de baptême, ses petites mains enroulées autour d'un agneau en peluche. Elle gloussait, ses petites joues rondes et roses. Elle ne voyait pas sa mère. Elle ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an. « Je lui ai apporté quelque chose, » murmura Rebecca. « Juste un petit cadeau. C'est tout. »« J'ai dit de partir, » aboya Eleanor, « ou je vous ferai expulser. » Avant que Rebecca ne puisse parler à nouveau, un homme en uniforme de sécurité s'avança depuis l'allée latérale. Son expression était apologétique mais ferme. « Madame, je vais devoir vous demander de venir avec moi. »« Non, s'il vous plaît, je partirai après la cérémonie, » plaida Rebecca, reculant, tenant toujours fermement le cadeau. « Je suis désolé, » dit-il en tendant la main vers son bras. « Ne me touchez pas, » dit-elle, la panique montant dans sa poitrine. « Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit. Je veux juste être ici. » Le garde hésita, mais Eleanor siffla alors. « Maintenant. » Il prit Rebecca doucement mais fermement par le bras et la tourna vers les portes. Alors qu'ils atteignaient le fond de l'église, Rebecca trébucha. La petite boîte tomba de ses mains. Elle se pencha rapidement pour la récupérer. Mais à ce moment-là, Eleanor fonça. « Assez » dit-elle froidement. Elle s'avança, avec le talon de sa chaussure de créateur, écrasa la boîte sur le sol en pierre. Un craquement sec résonna dans le silence de l'église. Le papier jaune se déchira, révélant un petit hochet en bois sculpté à la main avec le nom de Lucy gravé sur le manche. Des éclats se dispersèrent. Le silence s'approfondit. Des halètements s'échappèrent de quelques spectateurs, mais personne ne parla. Eleanor baissa les yeux sur Rebecca. « Ces déchets vous ressemblent exactement, bon marché, brisés et indésirables. » Rebecca fixa le cadeau en ruine. Son soufflet s'écoupa. Ses genoux semblaient faibles. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le garde de sécurité la tira de nouveau doucement. Rebecca S.E. Lysick and Wire vers les Lourdes Ports Doubles. Sa vision S.E. brûla. Le son du rire de Lucy flotta derrière elle, innocent et inconscient. Les portes grincèrent en s'ouvrant. Le soleil, dehors, était bien trop brillant. Le vent attrapa ses cheveux blonds et tira sur l'ourlet de sa robe alors qu'elle sortait sur les marches en pierre. Le garde relâcha son bras et retourna à l'intérieur sans un mot. Rebecca resta là, seule, les épaules voûtées, les yeux fixés sur les restes fissurés du hochet qui se trouvaient juste à l'intérieur des portes de l'église. Derrière elle, les portes claquèrent. Et personne ne l'avait défendue. Ni Mark, ni le prêtre. Pas une seule âme. Rebecca s'assit lentement sur la marche de pierre froide, ramenant ses genoux vers elle. Le vent lui glaça les bras, mais elle ne bougea pas. Elle ramassa un éclat du jouet en bois qui avait été entier et passa ses doigts sur le nom de Lucy, gravé dans le bois, tout comme son souvenir était gravé dans le cœur de Rebecca. Elle n'était pas venue pour se battre. Elle n'était pas venue pour réclamer quoi que ce soit.
Elle était venue offrir de l'amour. Juste un moment, juste un cadeau, juste pour être près de son enfant en ce jour sacré. Et il l'avait chassée comme si elle était une souillure. Les larmes ne coulèrent pas. Pas encore. Car autre chose commença à monter dans sa poitrine. Pas le désespoir, pas la honte, mais quelque chose de féroce et de tremblant. Le premier vacillement de la défiance. Et puis, juste au moment où elle se penchait pour ramasser les derniers restes du cadeau, une ombre tomba sur la marche. Une chaussure noire et polie apparut. Puis une autre. Une voix, calme mais autoritaire, parla derrière elle. C'était une chose cruelle à faire. Rebecca se tourna lentement. Et pour la première fois, elle le vit. C'était une chose cruelle à faire. La voix était calme, mais elle avait du poids. Rebecca se tourna vers le son, clignant des yeux face à la lumière du soleil. Un homme se tenait devant elle, grand, bien habillé, peut-être dans la cinquantaine. Son costume noir lui allait parfaitement. Ses chaussures brillaient. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés en arrière, sa présence à la fois posée et autoritaire. Mais c'étaient ses yeux, gris, stables et remplis de quelque chose de plus profond que la pitié, qui la retinrent. Il passa lentement devant elle et entra dans l'embrasure de la porte de l'église. Avec un soin délibéré, il s'agenouilla et ramassa le hochet en bois écrasé. Les morceaux étaient éclatés, mais il les rassembla doucement, époussetant la poussière avec un mouchoir propre, comme s'ils étaient précieux. Il se tourna pour faire face à Éléanore, toujours debout juste à l'intérieur des portes, la bouche entr'ouverte, le menton levé. Il leva le jouet cassé et dit d'un ton égal. « Vous n'avez pas marché dessus parce qu'il n'avait aucune valeur. Vous avez marché dessus parce que votre cœur en est dépourvu. » Des chuchotements parcoururent l'embrasure de la porte. Certains invités s'étaient levés pour voir ce qui se passait. L'organiste avait cessé de jouer. Le silence à l'intérieur de l'église était lourd et immobile. Le visage d'Éléanore devint cramoisi. « Qui êtes-vous » lança-t-elle. L'homme s'avança, se redressant, sa voix stable. « Je m'appelle Charles Whittaker. Je suis un homme d'affaires. Certains m'appellent philanthrope. Mais rien de tout cela n'a d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un homme qui ne peut pas rester les bras croisés et regarder la cruauté être confondue avec la dignité. » Il tourna son regard vers Rebecca. Elle était toujours assise sur la marche de pierre, une main sur ses genoux, l'autre serrant un éclat du hochet cassé. « Puis-je vous aider à vous lever » demanda-t-il doucement. Rebecca hésita, ne sachant que penser de cet homme qui était apparu comme une tempête éclatant sur une terre aride. Elle tendit lentement la main, et il prit la sienne sans hésitation. Sa poigne était chaude et forte alors qu'il l'aidait à se mettre debout. « Merci, dit-elle doucement, à peine plus qu'un murmure. Il hocha la tête une fois, puis se retourna vers l'église et s'adressa à la foule qui se rassemblait maintenant à l'entrée. Sa voix ne monta pas en volume, mais elle portait avec une clarté absolue. « Cette femme, dit-il en désignant Rebecca, m'a sauvé un jour. Il y a 10 ans, je n'avais rien, pas de maison, pas de nourriture, pas d'espoir. J'étais invisible pour le monde. Mais elle m'a vu. Elle m'a donné un repas chaud, son unique dîner, et une note qui disait « Je vous souhaite un lendemain plus chaleureux. » J'ai porté cette note dans ma poche pendant toutes les nuits froides qui ont suivi. Des murmures commencèrent à onduler dans les bancs. Elle m'a offert de la gentillesse alors que je n'avais ni nom, ni titre. Elle ne l'a pas fait pour la reconnaissance. Elle l'a fait parce qu'elle croyait que j'avais de l'importance. Il regarda de nouveau Éléanore, sa voix plus tranchante maintenant. « Et vous, qu'avez-vous fait ? Vous avez piétiné son cadeau à sa fille. Vous l'avez humiliée sur une terre sacrée. Vous prêchez la famille tout en pratiquant l'exclusion. » Éléanore ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Charles s'écarta et se tourna de nouveau vers Rebecca. « Vous méritez d'être à l'intérieur. Vous méritez de voir votre enfant. » Il lui offrit son bras. Rebecca retint ses larmes. Cette fois, elle ne venait pas de l'humiliation, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps. La dignité. Elle glissa son bras dans le sien. Ensemble, ils retournèrent dans l'église. Chaque pas dans l'allée était silencieux. La congrégation s'écarta lentement. Marc se tourna vers eux, stupéfait. Sa nouvelle femme murmura quelque chose, mais il ne répondit pas. À l'avant, Lucie leva les yeux. Ses yeux pétillaient. Un grand sourire se répandit sur son petit visage alors qu'elle pointait du doigt et criait « Maman !» Le souffle de Rebecca se coupa. Ses pieds avancèrent,
mais la main de Charles appuya doucement contre la sienne, la stabilisant. Lucie rit et fit un signe de la main. Rebecca lui rendit son signe, des larmes coulant sur ses joues. À l'autel, le prêtre se tenait dans un silence stupéfait. Charles se tourna vers lui et dit « S'il vous plaît, continuez. » Le prêtre hésita, jeta un coup d'œil à Éléanore, puis hocha la tête. Il ajusta son étole et reprit la cérémonie. Rebecca s'assit à côté de Charles près de l'avant. Ses mains tremblaient, tenant toujours les morceaux cassés de son cadeau. Mais à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose avait changé. Elle n'était plus l'ex-femme rejetée. Elle était une mère. Et quelqu'un s'était enfin levé et l'avait appelée sa famille. Le soleil se couchait alors que Charles les conduisait à travers le quartier tranquille. Le ciel était peint de doux oranges et de lavande, jetant une lueur douce sur la cime des arbres. Rebecca était assise sur le siège passager, silencieuse, serrant toujours les morceaux brisés du hochet sur ses genoux. Charles lui jeta un coup d'œil, sans la presser de parler. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était prudent, tendre, à la manière de deux personnes naviguant aux abords de profondes blessures. Ils s'arrêtèrent devant un modeste bâtiment en briques niché entre des cerisiers en fleurs. L'allée était bordée de petites lanternes et une pancarte en bois près de l'entrée indiquait « Whittaker Common ». Charles gara la voiture et lui ouvrit la portière. « C'est l'une des propriétés que je possède, un endroit pour les personnes qui ont besoin d'un nouveau départ en toute sécurité. » Rebecca hésita. « Je ne suis pas sûr de devoir. Je veux que vous vous reposiez, dit-il doucement, juste ce soir, sans obligation, juste un endroit chaleureux. » Elle hocha la tête tranquillement et le suivit dans les escaliers. L'appartement était petit mais confortable. De doux rideaux flottaient à la fenêtre ouverte et une chaude odeur de lavande persistait dans l'air. Une petite cuisine donnait sur un salon avec un canapé, une étagère et un vase de marguerites fraîches sur la table. Rebecca se tenait dans l'embrasure de la porte, absorbant tout cela. « Vous ne me connaissez même pas, » dit-elle doucement. Charles entra dans la cuisine et posa une bouilloire sur la cuisinière. « Je vous connais, » dit-il sans se retourner. « Mieux que vous ne le pensez. » Elle s'assit à la petite table. « Il y a 10 ans, je travaillais dans un café. C'est là que je vous ai vu, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, versant de l'eau chaude dans 2 tasses. « Vous n'avez pas hésité. Vous m'avez donné votre nourriture, votre gentillesse. Vous m'avez regardé dans les yeux. Personne d'autre n'avait fait ça depuis des mois. » Rebecca joignit les mains. « J'essayais juste d'être gentille. Et vous l'étiez, » dit-il en lui tendant une tasse de thé. Mais pour quelqu'un qui était invisible depuis si longtemps, cela signifiait plus. Elle sirota le thé, sentant la chaleur se répandre en elle. Puis, lentement, elle commença à parler. Elle lui parla de Marc, de son charme et de sa douceur d'antan, de la façon dont il l'avait courtisée, même quand elle hésitait, de la façon dont il lui avait promis le monde. Elle lui parla du mariage qui ressemblait à un compromis, des regards désapprobateurs de sa famille, des commentaires sur ses origines, de la façon dont Éléanore ne prononçait jamais son nom avec bienveillance. Elle décrivit comment, après la naissance de Lucie, les choses avaient changé. Marc s'était retiré. Éléanore était intervenue. Puis vint l'affaire judiciaire, froide, brutale, truquée. « Ils m'ont dépeinte comme instable, » dit-elle, la voix brisée. « Ils ont dit que j'étais émotive, trop pauvre, trop inexpérimentée. Ils avaient des experts, des avocats, de l'influence. Je n'avais rien. Mais vous aviez l'amour, » dit Charles. Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Et je l'ai perdu quand même. » Charles se leva, se dirigea vers la table d'appoint et ouvrit un petit tiroir. Il en sortit un morceau de papier plié, usé et jauni par le temps. Il le posa sur la table, devant elle. Rebecca le fixa, son écriture, fanée mais reconnaissable, vous souhaitant un lendemain plus chaleureux. Son souffle se coupa dans sa gorge. « Vous l'avez gardé » murmura-t-elle. « Je l'ai porté pendant des années, » dit-il. C'était la seule chose que j'avais qui me rappelait que j'étais encore humain. Elle tendit la main et toucha le papier avec des doigts tremblants. « Je vous ai cherché, » dit Charles tranquillement. « Pendant 10 ans, j'ai cherché dans les cafés, les refuges, les églises. Je n'ai jamais su votre nom. Juste votre visage. Juste cette note. Aujourd'hui, quand je vous ai vu à cette église, j'ai su. » Rebecca leva les yeux vers lui. Des larmes coulaient maintenant, silencieuses et sans honte. « Je n'aurais jamais pensé vous revoir, » dit-elle. La voix de Charles s'approfondit, empreinte d'émotion.
Vous m'avez traité comme une personne quand personne d'autre ne le voulait. Vous avez donné sans attendre. Vous m'avez vu quand je n'avais rien. Il s'approcha, sa voix stable mais tendre. Vous m'avez donné la vie. Aujourd'hui, je n'en ai rendu qu'un morceau. Rebecca essuya sa joue avec sa manche. Pourquoi iriez-vous si loin? Il croisa son regard. Parce que j'ai fait un vœu. Que si jamais je trouvais la personne qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, je m'assurerais qu'elle ne se sente plus jamais invisible. Un long silence passa entre eux. Puis il dit doucement, « Vous m'avez vu comme un être humain. Je veux vous voir maintenant comme une famille. » Le souffle de Rebecca se coupa de nouveau. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Vous n'avez rien à dire, » répondit Charles. « Sachez simplement que vous n'êtes plus seul. » Et dans ce petit appartement chaleureux, quelque chose de longtemps gelé en elle commença enfin à fondre. Rebecca se réveilla à l'odeur du café frais. L'appartement était calme, des rayons de soleil filtrant doucement à travers les rideaux. Elle se redressa lentement et trouva une petite note pliée posée à côté de la tasse sur la table de nuit. « Aujourd'hui, souviens-toi que tu es une mère merveilleuse. » C'était écrit d'une écriture soignée et penchée. L'écriture de Charles. Rebecca sourit malgré elle. Cela ne faisait qu'une semaine qu'elle était entrée dans cet appartement. Depuis cette horrible matinée à l'église. Et pourtant, quelque chose dans son monde avait déjà commencé à changer. Quand elle entra dans la cuisine, la pièce était propre, chaleureuse, accueillante. Un vase de marguerites était posé près de la fenêtre. Son thé préféré était maintenant rangé dans le placard. Le silence n'était plus froid. Il était calme. Charles n'était pas là, mais cela ne la surprit pas. Il ne rôdait jamais, ne demandait jamais d'attention ou de reconnaissance. Il se manifestait simplement de manière discrète. Plus tard dans la journée, en rangeant la chambre d'amis, Rebecca trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. La pièce avait été réaménagée. Un petit lit jumeau se trouvait maintenant dans le coin, soigneusement fait avec des draps fleuris doux. Une courte pointe faite à la main était pliée au bout. Sur le bureau se trouvait un bloc à dessin et une petite boîte de crayons de couleur. Une veilleuse en forme de lune brillait faiblement à côté d'un agneau en peluche. Rebecca se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche. Charles avait transformé la chambre d'amis en un espace pour Lucie. Personne ne le lui avait demandé. Personne ne l'avait même suggéré. Et pourtant, il avait préparé l'espace avec un soin discret, comme si la présence de sa fille ici n'était pas seulement une possibilité, mais une certitude. Quand il rentra ce soir-là, Rebecca le trouva dans le salon, les manches retroussées, un livre ouvert sur ses genoux. « C'est vous qui avez fait la chambre ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux et sourit. « Je pensais qu'elle voudrait son propre espace quand elle viendrait. » Rebecca s'approcha. « Merci. C'est magnifique. » Il haussa modestement les épaules. « Je veux juste qu'elle se sente en sécurité ici, comme si c'était aussi chez elle. » Plus tard cette semaine-là, Charles rentra avec 2 autres livres sous le bras. Il les posa sur le comptoir de la cuisine. Rebecca haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est? »« Des guides pour parents, dit-il, de la bibliothèque. J'ai demandé à la bibliothécaire des livres qui aident les parents à renouer avec leurs enfants. » Rebecca rit doucement, touchée au-delà des mots. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je sais, répondit-il, mais je le voulais. » Il le dit simplement, sans fioriture, sans attente. Chaque matin après cela, elle trouvait une nouvelle note à côté de son café. « Tu vas mieux que tu ne le penses. Lucie a de la chance d'avoir une mère comme toi. Aujourd'hui est à toi. Prends-le doucement. » Rebecca commença à les attendre avec impatience. Ces minuscules affirmations qui lui rappelaient qu'elle n'était plus invisible, que quelqu'un la voyait, que quelqu'un croyait en elle. Un soir, elle rentra tard d'une réunion avec l'avocat. Elle trouva Charles dans la cuisine, remuant de la soupe sur la cuisinière. « Je pensais que vous seriez trop fatigué pour cuisiner, » dit-il. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, la nourriture chaude un baume après une longue journée. Rebecca lui parla de l'avocat, de l'affaire ouverte, de l'audience fixée au tribunal. « Vous n'avez plus à porter tout cela seul, » dit Charles tranquillement. Elle le regarda un instant. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Il croisa son regard. « Parce que je sais ce que c'est que d'être rejeté, de se sentir impuissant, et parce que je vois qui vous êtes vraiment. » Elle déglutit difficilement, « Savez. » Ouah, à peine un murmure. « Et qui suis-je » Il tendit la main à travers la table et toucha doucement la sienne. « Une mère? Une survivante?
une femme qui mérite qu'on se tienne à ses côtés. Il n'y eut pas de confession dramatique, pas de geste grandiose, juste cette chaleur tranquille, cette présence constante, cette façon qu'il avait de montrer son amour sans prononcer le mot. Et cela, d'une certaine manière, signifiait plus que tout le reste. Rebecca s'endormit cette nuit-là en serrant sa note contre sa poitrine. Demain vous attend, et vous êtes assez forte pour y faire face. Rebecca était assise à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé que Charles avait préparée. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, mais la chaleur semblait lointaine. Charles entra dans la pièce, tenant un épais dossier manille. Il le posa devant elle. « J'ai besoin que vous voyiez ça, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tendue. Il ouvrit le dossier, étalant des papiers, des emails, des registres, des transcriptions médicales. « Mon avocat a trouvé le rapport psychiatrique qu'ils ont utilisé pour vous enlever Lucie, » expliqua-t-il. Il disait que vous étiez instable, mais c'était un mensonge. Le médecin qui l'a écrit a été payé par la société écran de votre ex-beau-père. Rebecca le fixa, le souffle coupé. Ils ont acheté le diagnostic, murmura-t-elle. Charles hocha la tête. Ils ont volé votre fille, Rebecca. Mais maintenant, nous allons apporter la vérité au tribunal. L'avocate de Charles, Claire Turner, déposa une motion pour rouvrir l'affaire de garde. Elle fit appel à un nouveau psychologue qui interrogea longuement Rebecca. Les résultats étaient clairs. Rebecca était stable, aimante et profondément attachée à son enfant. Une semaine plus tard, Rebecca entra dans le palais de justice avec Charles à ses côtés. Cette fois, elle ne tremblait plus. Elle était prête. À l'intérieur de la salle d'audience, Mark était assis avec Eleanor et son avocat. Il évitait le regard de Rebecca. L'expression d'Eleanor était un masque de froide confiance. Claire se leva la première. « Votre honneur, nous avons découvert des preuves irréfutables de fraude. L'évaluation psychiatrique utilisée dans la décision de garde initiale a été falsifiée et influencée par la corruption. » Elle exposa la piste des virements bancaires, le diagnostic corrompu et l'effort délibéré pour dépeindre Rebecca comme inapte. Le nouveau psychologue témoigna. Madame Carter est émotionnellement saine et une mère compétente. Le traumatisme de la séparation ne fait que montrer sa résilience. Claire conclut par un simple plaidoyer. Nous demandons des droits de visite immédiats et une révision complète de la garde. Le juge se tourna vers Rebecca. Souhaitez-vous parler? Rebecca se leva. Sa voix ne trembla pas. Elle se tourna vers Mark. Tu avais promis de me protéger. Au lieu de ça, tu as laissé ta famille me détruire. Tu les as regardés prendre Lucie, et tu n'as rien dit. Puis elle se tourna vers le juge. Je ne suis pas parfaite, mais je suis une mère, et aucune richesse n'aurait dû faire taire cette vérité. J'aime ma fille, et je ne cesserai jamais de me battre pour elle. La salle d'audience se tut. Finalement, le juge parla. Ce tribunal reconnaît la nature frauduleuse de la procédure initiale. Madame Carter se voit accorder des visites supervisées immédiates. Une révision de la garde sera programmée. La justice ne doit pas être achetée. Eleanor Halida. Mark restait immobile. Des larmes montèrent aux yeux de Rebecca, non pas de douleur, mais de justification. Dehors, sur les marches du palais de justice, les journalistes criaient des questions. Les caméras crépitaient, mais Rebecca ne se concentrait que sur Charles. « Vous m'avez donné la force, dit-elle. « Vous l'avez toujours eue, répondit-il. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous le rappelle. » Il posa une main sur son dos, la stabilisant. Rebecca inclina son visage vers le ciel couchant, et pour la première fois depuis des années, elle sourit, non pas seulement d'espoir, mais de la puissance d'être enfin entendue. Le petit parc près de Whittaker Common était rempli de rires, de serpentins et de ballons. Une banderole était suspendue entre deux arbres, des lettres rouges, vives et joyeuses. Premier anniversaire de Lucie avec maman. Les tables débordaient de cupcakes, de bouchées et de limonade. Une pinata colorée pendait à une branche d'arbre, et une douzaine d'enfants jouaient à chat sous le soleil radieux de juin. Les parents se tenaient à proximité, discutant et souriant. Des musiciens locaux jouaient des airs légers sous un kiosque. Un camion de presse était garé discrètement près de l'entrée. Charles avait pensé à tout. Rebecca se tenait au centre de tout cela, ses cheveux blonds bouclés lâchement autour de ses épaules, sa robe jaune pâle se balançant doucement dans la brise. Elle regardait Lucie courir pieds nus dans l'herbe, sa robe tachée de glaçage et de joie, et pouvait à peine croire que ce moment était réel. Tout ça pour elle,
avait-elle murmuré à Charles quand il lui avait montré l'invitation pour la première fois. Pour elle, avait-il dit, et pour vous. Le monde a besoin de voir à quoi ressemble l'amour. Et le monde l'a vu. Les médias ont repris l'histoire. Une mère célibataire retrouve sa fille après une injustice en matière de garde. Charles avait invité la presse locale non pas pour le spectacle, mais pour changer le récit, pour montrer que Rebecca n'était plus cachée, honteuse ou sans voix. Elle était là. Elle était présente. Elle était une mère. Charles se tenait à côté d'elle maintenant, portant un blazer léger et un sourire facile, regardant Lucie écraser du gâteau dans la main d'un autre enfant. « C'est une sacrée artiste », plaisanta-t-il. Rebecca rit, un son plus léger que l'air. J'avais oublié ce que ça faisait, de rire sans culpabilité. Il la regarda, quelque chose de doux derrière ses yeux. « Vous méritez chaque seconde de tout ça. » Alors que le soleil commençait à baisser, Rebecca monta sur une petite estrade près de la table de nourriture. Un silence se fit dans l'assemblée. Les enfants se turent. Les parents se tournèrent. « Je veux juste dire merci », commença-t-elle, sa voix stable. « Pas seulement à Charles, qui nous a offert cette journée, mais à vous tous. Pour être venus. Pour avoir cru que chaque mère mérite de faire partie de la vie de son enfant. » Il y eut une petite acclamation, des applaudissements épars. Avant qu'elle ne puisse descendre, un mouvement près de la porte du parc attira son attention. Eleanor. E.T. Mark. Il se tenait juste derrière la clôture, raide et maladroit dans la lumière déclinante. Mark tenait un petit sac cadeau. Les yeux d'Eleanor étaient lourds de quelque chose d'inconnu, le remords. Ils s'avancèrent ensemble. La foule regarda en silence alors qu'ils s'approchaient de l'estrade. Mark parla le premier, sa voix basse mais claire. « Rebecca, nous sommes venus dire quelque chose que nous aurions dû dire il y a longtemps. » Eleanor hocha la tête, sa froideur habituelle s'étant dissipée. « Nous avions tort, dit-elle simplement. J'avais tort. » Rebecca les étudia un instant. La foule attendait. Une brise passa à travers les arbres, bruissant les feuilles au-dessus. Elle descendit et leur fit face. « Je n'aurais jamais pensé entendre ça, dit-elle. Mark baissa le regard. « Je n'attends pas de pardon, mais je veux que Lucie sache la vérité un jour. Que sa mère n'a jamais renoncé à elle. » La voix d'Eleanor s'y brisa. « J'espère qu'un jour vous nous laisserez réparer nos torts. » Rebecca se tenait tranquillement. Puis elle parla, non pas avec amertume, non pas avec triomphe, mais avec grâce. « Je vous pardonne, dit-elle. Mais je n'oublierai pas. » Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement de la clarté. « Parce que c'est à travers cette douleur que j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. J'ai trouvé des gens qui aiment sans condition, qui me soutiennent non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent. C'est ça, la famille. » Les yeux d'Eleanor s'emplirent de larmes. Elle hocha lentement la tête et recula. Rebecca se tourna, retourna au cœur de la célébration et souleva Lucie dans ses bras. La petite fille poussa un cri de joie, du glaçage étalé sur son menton. Charles s'approcha, offrant une serviette à Rebecca. Elle la prit avec un sourire, essuyant les joues de Lucie, puis déposant un baiser sur son front. La musique reprit. Les rires s'élevèrent de nouveau. Le soleil projetait des traînées dorées dans le ciel. Et au milieu de tout cela, Rebecca se tenait, non plus brisée, non plus oubliée, mais entière. Avec Lucie sur sa hanche et Charles à ses côtés, elle était entourée non pas par la famille qui l'avait rejetée, mais par celle qu'elle avait construite. Et pour la première fois, elle célébrait non seulement la vie de sa fille, mais aussi la sienne. L'odeur de vanille et de cannelle flottait dans la boulangerie au coin de Willow et Main. L'enseigne fraîchement peinte au-dessus de la porte indiquait « Le foyer de Rebecca ». À l'intérieur, des croissants, des carrés au citron et des biscuits garnissaient la vitrine. Mais le cœur de l'endroit se trouvait dans l'arrière-salle, où les rires résonnaient sur les murs carrelés. Rebecca se tenait au long comptoir en bois, son tablier saupoudré de farine, guidant un groupe d'enfants, la plupart du refuge local, pendant qu'ils tressaient de la pâte à hallah. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils faisaient de la pâtisserie, qu'on leur confiait quelque chose de délicat. Ici, ils étaient en sécurité. Charles avait acheté le bâtiment, mais c'était le rêve de Rebecca qui lui donnait son âme. Elle offrait des cours de pâtisserie gratuits le week-end pour les enfants à faible revenu, appelant le programme « Doux départ ». Lucie aidait chaque samedi, distribuant les tabliers et lavant les bols, toujours aux côtés de sa mère. Bien que Lucie partage maintenant son temps entre deux foyers, elle choisissait toujours Rebecca lorsqu'on lui en donnait l'option.
Le lien entre la mère et la fille était inébranlable, évident dans chaque étreinte et chaque fou rire matinal autour de muffins chauds. Charles était toujours à proximité, discret et constant. Il réparait les étagères, stockait la farine et lisait à la même table d'angle chaque matin avec un café à la main. Il ne demandait jamais rien. Un soir d'hiver, après la fermeture de la boulangerie, Rebecca se tenait à l'évier, rinçant les derniers bols. Des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus, projetant une douce lueur dorée. La neige tombait derrière les fenêtres. Charles était assis à la table, lisant, la pièce remplie d'un silence paisible. « Je n'aurais jamais imaginé ça, » dit Rebecca, séchant ses mains et s'appuyant contre le comptoir. « Je pensais que tout était fini. » Charles leva les yeux avec un lent sourire. « Vous n'avez pas perdu votre vie. Vous avez juste perdu les gens qui ne voyaient pas votre valeur. » Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. « Vous m'avez donné plus qu'un abri, » dit-elle. « Vous m'avez aidé à me souvenir de qui j'étais. » Il posa le livre de côté. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez demandé cette nuit-là devant l'église ?» Elle hocha la tête. « Je vous ai demandé pourquoi vous m'aviez aidé. J'ai dit que je vous le devais, » dit-il tranquillement. « Mais c'était plus que ça. » Il plongea la main dans son manteau et en sortit un petit morceau de papier froissé, vous souhaitant un lendemain plus chaleureux. « Ceci m'a sauvé la vie, » dit-il. « Mais ce qui m'est resté, ce n'est pas la nourriture. C'est la façon dont vous m'avez vu, comme si j'avais de l'importance. » Le souffle de Rebecca se coupa. Charles baissa les yeux. « Pour moi, la famille, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas une obligation. Ce sont les gens qui choisissent de rester. » Elle tendit la main, posant doucement la sienne sur la sienne. « Je choisis de rester, » murmura-t-elle. « Si vous voulez bien de moi. » Il leva les yeux, brillant d'émotion. « J'ai toujours voulu que vous le fassiez. » Elle se leva et se blottit dans ses bras, non pas par gratitude, mais par certitude. Dans le calme de la boulangerie, sous les lumières douces et l'odeur de sucre et d'épices, un amour non dit mais indubitable s'installa doucement entre eux. Dehors, la neige recouvrait la rue de silence. À l'intérieur, 3 âmes, une mère, une fille et l'homme autrefois sauvé par Muffin, construisaient quelque chose de durable. Ils construisaient un foyer. Le printemps arriva comme un doux soupir sur la ville. Les fleurs de cerisier flottaient dans l'air, portées par la brise, leurs pétales dansant sur les trottoirs et s'accrochant aux boucles dorées de Lucie. La petite fille courait en avant sur le sentier du parc, tenant un petit sac en papier rempli de pâtisseries chaudes de la boulangerie. Son rire résonnait comme un chant d'oiseau. Derrière elle, Rebecca et Charles marchaient main dans la main. Le soleil de l'après-midi les baignait d'une lumière dorée, leurs pas lents, leur silence compte. Charles portait son habituel pull doux et une veste légère. Rebecca avait son bras passé dans le sien, sa robe bleu pâle se balançant doucement à chaque pas. Leurs doigts s'entremêlaient comme des fils tissés au fil du temps, forts et naturels. Alors qu'ils approchaient d'un banc en bois près de l'étang, Lucie se laissa tomber sur l'herbe, déballant un biscuit avec un soin exagéré. Rebecca et Charles prirent le banc, la regardant avec de doux sourires. On se croirait parfois dans un rêve. Murmura Rebecca. Charles se tourna vers elle, ses yeux bienveillants. « J'avais l'habitude de m'asseoir ici seule, » continua-t-elle, la voix basse. « À l'époque où je ne pouvais pas voir Lucie, je regardais d'autres familles passer et je me demandais si j'aurais un jour ma place quelque part. » Charles ne dit rien, se contenta de lui serrer la main. Elle regarda l'étang, où des canards glissaient sur l'eau calme. Les arbres se balançaient doucement au-dessus de leur tête. « Le jour où ils m'ont traîné hors de cette église, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, « j'ai cru que j'avais tout perdu. Ma dignité, mon enfant, ma raison de continuer à essayer. » Elle se tourna vers lui maintenant, ses yeux doux mais certains. « Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose de plus. » Charles la regarda, son expression ouverte. « J'ai trouvé un homme qui ne me devait rien, mais qui m'a tout donné. Un homme qui ne m'a pas demandé d'être quelqu'un d'autre que qui j'étais, qui m'a vu quand je me sentais invisible. » Il baissa les yeux, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Rebecca se pencha et posa sa tête sur son épaule. « Je n'aurais jamais pensé connaître à nouveau l'amour, pas comme ça, pas calme et constant, pas construit de farine et de gentillesse. » Il laissa échapper un léger rire, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Lucie accourut alors, des miettes sur le menton, et grimpa sur les genoux de Rebecca sans hésiter. « J'ai gardé le dernier biscuit pour toi, » dit-elle en tendant à sa mère la friandise,
fière et les doigts collants. Rebecca l'accepta en riant, déposant un baiser sur le front de Lucie. Charles se pencha et embrassa aussi le sommet de la tête de Lucie. Elle rayonna et se cala contre d'eux. Une brise bruissa dans les arbres au-dessus, les inondant de pétales d'eau. Ils restèrent assis là en silence, mère, fille et l'homme qui avaient autrefois vécu dans la rue, tenant maintenant leur monde uni par la gentillesse et une force tranquille. Alors que le soleil commençait à baisser, projetant de longues ombres dorées sur le parc, Lucie sauta sur ses pieds. « Rentrons à la maison » gazouilla-t-elle. Rebecca se leva, prenant la main de Charles. Lucie prit l'autre. Ensemble, ils descendirent le sentier sinueux, leurs ombres s'étirant devant eux, main dans la main, cœur à l'unisson. Ils ne ressemblaient pas à une famille traditionnelle. Ils étaient quelque chose de mieux. Une famille non pas née d'une obligation ou d'un nom, mais choisie morceau par morceau à partir de l'amour, du courage et de la conviction inébranlable que tout le monde mérite une seconde chance. Le soleil s'enfonça plus bas derrière les arbres, peignant le ciel de teintes roses et dorées, et dans cette douce lumière déclinante, trois silhouettes avançaient, ensemble, comme une vraie famille, une famille construite non par le sang mais par la gentillesse et le choix. Parfois, les plus belles familles sont celles que nous choisissons, construites non par le sang mais par la compassion, les secondes chances et le courage tranquille d'aimer à nouveau. Rebecca, Charles et Lucie nous rappellent que peu importe à quel point le chemin est brisé, la guérison est possible. L'amour peut naître de la perte, et la gentillesse peut tout changer. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories, où chaque semaine, nous vous proposons de véritables récits d'espoir, de rédemption et de résilience de l'esprit humain. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin de croire à nouveau en l'amour. Merci d'avoir regardé.